Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui je vais vous montrer mes favoris de tous les temps, oui de tous les temps, les favoris que je conseille à mes proches, à mes amis, à ma famille, les favoris que j'ai tendance à racheter en plusieurs exemplaires pour ne jamais être à court et pour en avoir à vie. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous intéresser. Donc c'est parti, let's go. On va commencer par les palettes et les deux premières qui me viennent à l'esprit et dont je ne peux pas me passer, ce sont les deux Naked Basics. Donc les petites. Alors pourquoi les petites? Parce qu'elles sont hyper pratiques à trimballer dans un sac à main, dans une trousse à maquillage. Les fards mat, ce sont les fards que je préfère utiliser. Et là, bah voilà, vous avez différents tons. Donc voilà, je pouvais pas choisir l'une ou l'autre. Franchement c'est pareil, quand je pars en voyage je suis obligée d'emporter les deux parce que j'arrive pas à choisir. Donc je les adore, je les conseille à tout le monde. Vous pouvez faire des maquillages très légers comme plutôt chargés. Pour moi ces deux palettes c'est la base. Elles coûtent je crois aux environs des 25 € chez Sephora l'unité, donc je trouve ça correct. Voilà, moi je ne peux plus m'en passer. Voilà, je ne peux que vous les conseiller. Toujours en termes de palettes, j'ai quand même voulu vous présenter celle-ci parce que c'est juste ma marque préférée, par la pigmentation des fards, par la texture des fards, par la facilité d'application, d'estompage, etc. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui je me suis maquillée entièrement avec les produits que je vous présente. Je vous ai également fait des petits close-up avec la façon dont j'applique tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Pour moi, elle est complètement équivalente à ces deux-là, c'est-à-dire que j'embarque celle-ci aussi lorsque je vais en vacances. Vous avez que des basiques à l'intérieur. Elle est bien plus complète puisqu'il y a plus de fards dedans. Vous avez également une couleur contouring, highlighting et un blush. Elle est aux alentours des 50 €. Donc effectivement au niveau du rapport qualité-prix, ici c'est moins cher, vous avez moins de fards. Ici c'est un peu plus cher mais vous avez beaucoup plus de fards et beaucoup plus de possibilités. Kat Von D n'est pas encore arrivée chez nous mais ça ne serait tardé. Elle sera dans nos Sephora France, n'importe quoi. Elle sera dans nos Sephora France au mois de janvier. Je crois que c'est soit le 18, soit le 28. Voilà, donc à vérifier. Et je crois que c'est indiqué sur le site de Sephora. Bref, on n'est pas là pour détailler sur Kat Von D, mais en tout cas, je ne peux que vous la conseiller. Toujours en termes de palette chez Kat Von D, je vous présente la Shade and Light. C'est encore une fois la palette que je vous présente dans mon dernier haul. C'est ah, le soleil, non, pas maintenant. Donc vous avez 3 fards pour le contouring et 3 fards pour l'highlighting. J'adore cette palette. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le contouring que pour vos fards à paupières. Si vous avez une seule palette à acheter en termes de contouring, c'est celle-ci qu'il vous faut. Donc à noter impérativement pour les make-up addicts, vous avez le Black Friday qui arrive le 25 novembre. Donc d'ici une dizaine de jours. Si vraiment vous avez des produits américains à acheter, c'est pendant le Black Friday qu'il faut le faire. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai pas encore fait ma liste, mais ça ne serait tardé. J'ai un seul fond de teint ou du moins une crème teintée à vous présenter. C'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est simple, il n'y a pas d'autres mots à ajouter. C'est la crème teintée de chez Laura Mercier que vous ne trouvez nulle part ou du moins très difficilement en France. Donc si vous connaissez un site où on peut se la procurer facilement, je vous attends dans les commentaires avec impatience. Mais cette crème teintée, je l'ai jetée, n'importe quoi. Cette crème teintée, je l'ai achetée à Paris. Vous avez deux endroits à Paris où vous pouvez trouver cette crème teintée. Vous avez le Bon Marché, donc c'est l'équivalent d'un supermarché genre Carrefour mais en mode grand luxe. Donc il n'y a pas tout le monde qui connaît et il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'aller là-bas. D'ailleurs j'y étais qu'une fois dans ma vie et je connaissais absolument pas. Ça ne m'étonne pas vu mon budget. J'ai demandé un échantillon et la semaine qui suivait j'étais repartie sur Paname juste pour acheter ce produit. Vous pouvez la trouver soit sur le Bon Marché, soit au Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, je crois. Je sais pas si c'est pareil, le Printemps Haussmann ou les Galeries Lafayette. Enfin bref, c'est dans le même coin. Normalement. Moi j'ai acheté ce tube au Printemps Haussmann. Je crois qu'il m'a coûté aux alentours des 45-50 € si je ne dis pas de conneries, et j'essaierai de vous trouver le prix avec précision ici. Je suis tombée juste amoureuse de ce produit. C'est un produit que j'économise en fait. J'aimerais le porter tout le temps, tous les jours, à longueur de temps, l'été, l'hiver, tout le temps. Alors c'est pas un produit à haute couvrance, c'est pas un produit qui va cacher vos boutons, vos cicatrices, etc. Vous le verrez certainement dans le close-up que je vous ai fait. Elle vous unifie le
teint. Elle vient quand même légèrement couvrir vos imperfections, vos petites rougeurs, etc. Elle vient vous donner un éclat, mais j'adore le côté glowy de cette crème. Vous donne un éclat bonne mine naturel, formule légère qui apporte une protection zéro défaut contre les rayons néfastes du soleil grâce à son écran solaire à large spectre qui filtre les rayons UVA, UVB, idéal pour tous les types de peau. Tout ce qui est marqué sur cette crème, c'est vrai. Je ne peux pas m'en passer. Dès que je la terminerai, je retournerai à Paris me la procurer parce que... un bijou. Toujours dans les produits teint et cette fois-ci on va parler couvrance et on va parler imperfection. Je me tape une acné de merde, j'en ai plein la tronche. C'est une acné hormonale donc très visible, difficile à camoufler avec des reliefs, des douleurs, des kystes sous peau, etc. Donc la totale, salade tomate oignon. Et pour camoufler tout ça, franchement, c'est une vraie galère. Donc pour ce faire, j'utilise ce produit. Donc c'est le Full Cover de chez Make Up For Ever. C'est une crème très couvrante, très épaisse et il faut savoir la travailler parce que si vous n'arrivez pas à la travailler, ce qui m'est arrivé quelquefois, vous avez vraiment un effet matière et un effet plâtre. Comme si la matière s'était collée à votre joue et vous avez un amas en fait de crème au niveau de votre imperfection. C'est vraiment très disgracieux. Donc attention avec ce produit. Alors c'est un produit qui coûte 35 € chez Sephora, donc c'est vraiment pas donné. Le prix peut nous refroidir, c'est vrai. Et d'ailleurs je crois que ça a vachement augmenté ces derniers temps. Mais malgré tout, c'est un produit qui se finit pas très vite, puisque vous n'allez pas l'étaler de façon uniforme sur tout le teint, mais simplement localement sur les imperfections, sur les cicatrices. Donc voilà, vous en avez quand même pour un bout. Et puis vous pouvez l'acheter facilement avec des moins 20, des moins 25% chez Sephora. Donc je peux que vous la... Si vous avez des imperfections, franchement c'est un produit génial. Je vous présente un concealer, c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC Cosmetics. Je l'ai pris en teinte NC20, c'est un produit qui se finit extrêmement vite je trouve. Et vous avez une consistance de... C'est pas marqué ? 9 ml. C'est un produit qui coûte aux alentours des 20 ou 25 €, donc c'est assez cher, c'est vrai. Il se finit assez vite, c'est vrai, mais il a vraiment un effet lumineux au niveau du dessous de l'œil que j'adore. La tenue est plutôt correcte et lorsque la journée se passe, il finit pas par creaser et finir dans les plis ou les ridules. Je l'aime beaucoup. Moi perso, il m'assèche pas du tout le dessous de l'œil. Je l'adore et je ne peux que vous le conseiller. De toute façon, tous les produits que je vous présente, je vais vous les conseiller à 10 000 % puisque ce sont mes favoris de tous les temps. Donc, vous allez me dire pourquoi NC20? Parce que j'ai tendance à prendre une teinte un peu plus claire que la teinte de ma peau. Pour trouver la teinte la plus claire de votre peau, il suffit d'aller voir vos traces de maillot de bain. Comme on dit, blanche comme un cul. C'est là que vous trouvez la teinte idéale finalement pour trouver la teinte parfaite de votre anti-cerne. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Petite astuce pour trouver la carnation la plus claire, vous faites comme ça. Et pour trouver la carnation la plus foncée, il suffit d'observer les ombres de votre peau. Voilà, les ombres de votre corps. Donc mon corps et mon buste c'est 43,5, mon visage c'est NC30 et mon anti-cerne c'est du NC20. Voilà, n'hésitez pas à jouer avec les différentes teintes de votre peau finalement pour trouver vos produits idéaux pour... Idéaux pour... je me suis lâchée toute seule quoi. Pour votre teint. Tout simplement. On continue toujours avec un produit teint et un produit cerne. Je vous présente un anti-cerne, donc cette fois-ci très différent, de chez Barre Minéral. Alors celui-ci je vous l'ai très rarement présenté, c'est vrai, parce que j'essaye de l'économiser un maximum. C'est la teinte Well Rested. Je vous mets le détail ici. C'est un anti-cerne sous forme de poudre que vous devez venir réchauffer avec votre pinceau pour pouvoir l'appliquer. Et franchement, ce produit, il est dinguissime. Vraiment, il faut savoir quand même que Barre Minéral a arrêté la référence de ce produit. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je suis un petit peu vénère, oui, je tiens à le dire, parce que ce produit était génialissime. Vous pouvez malgré tout le trouver à l'étranger, puisque celui-ci, je l'ai acheté aux États-Unis. Il y en avait encore beaucoup, alors il est
pas spécialement donné puisque sinon j'aurais fait un stock. C'est un produit qui va venir illuminer le dessous de mon œil. Je l'adore. C'est le seul produit qui a cet effet-là sur mon visage. Pour moi, c'est vraiment un produit qu'il faut avoir en termes d'anti-cerne et en termes de luminosité. Si vous arrivez à mettre la main dessus et à trouver la teinte Well Rested, franchement, achetez-le. Si comme moi, vous avez un teint à tendance un peu jaune, un peu terne, un peu olive, puisqu'on peut appeler ça comme ça, oui, j'ai une tronche verte des fois, oui. Celui-ci, il sera parfait pour votre carnation, donc je l'adore. Je vous montre mon favori de tous les temps, pour la vie et pour toujours. C'est le Soft and Gentle de chez MAC. C'est un produit que j'ai conseillé à tout mon entourage. C'est un produit que j'ai racheté déjà en backup. C'est-à-dire qu'il y en a un autre qui m'attend parce que celui-là, je l'avais cassé, réparé et recassé. Il est dingue. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il vous donne un effet lumineux, glowy, mais tout en légèreté et en discrétion. Tout en naturel, je trouve d'ailleurs. Vous le voyez à présent. Donc voilà ce que ça donne au loin, mais... Vous pouvez l'utiliser évidemment en tant que fard à paupières et c'est le produit que j'utilise le plus en été pour venir donner de la lumière à mes paupières, sous mon sourcil, à mon coin interne de l'œil, à l'arc de Cupidon, enfin partout. Celui-ci, c'est vraiment le produit magique pour moi. C'est un espèce de doré champagne légèrement rosé, je trouve. Il l'avait arrêté chez MAC à un moment donné, celui-là. Dès que je l'ai revu en stock, je l'ai racheté, je crois, en double. Je l'ai acheté pour ma maman, je l'ai conseillé à ma soeur. Enfin, allez le swatcher et achetez-le, vous ne serez pas déçus. Et franchement, si vous êtes déçus, je vous attends dans les commentaires, quoi. Ensuite, je vais vous présenter un produit de chez Make Up For Ever et c'est l'Aqua-Brow. Donc c'est un produit pour les sourcils. C'est un correcteur sourcils waterproof. J'ai pris une teinte qui est conseillée pour les blondes. Celui-ci, je trouve qu'il est extrêmement facile à utiliser, à estomper, à travailler. Lorsqu'on débute avec ça, on a tendance à en mettre beaucoup sur le pinceau. Du coup, vous avez l'impression d'avoir un gros pâté au niveau des sourcils. Il faut vraiment jouer avec la pointe du pinceau et venir ombrer très légèrement votre sourcil et repasser dessus si besoin est. Moi, j'ai tendance à utiliser deux teintes, la plus claire en tête de sourcil et une plus foncée en queue de sourcil. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux teintes. Je peux très bien travailler comme aujourd'hui avec une seule teinte. C'est ce que j'ai fait dans le close-up. Vous avez à l'intérieur 7 ml. Vous avez l'impression que c'est un tout petit tube. Mais vu qu'il vous en faut très peu finalement, moi un tube comme ça, ça me dure 2 ans. Vous pouvez les avoir chez Sephora avec du -20, du -25. Et c'est ce que je fais systématiquement. Et je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment une tuerie. Je vous présente un liner et c'est le Tattoo Liner en teinte Trooper de chez Kat Von D que je vous présente plus maintenant chez moi, enfin sur ma chaîne. À chaque vidéo maquillage, je crois que je vous parle de ce liner. Il coûte aux alentours des 20 € et là je suis dégoûtée parce que j'en ai quasiment plus. Du coup je vais entamer le dernier que j'ai, donc mon backup, et après j'en aurai plus. Donc j'espère qu'il va me faire jusqu'au 18 janvier, je suis pas sûre. Vous voyez, ça c'est le genre de produit, quand j'en ai plus, je me sens victimisée quoi. je me sens nue, je me sens fébrile, je me sens faible en fait. Le truc il glisse en fait, quand vous l'appliquez il glisse et j'adore vraiment. Par contre il sèche assez vite, donc il faut le travailler assez rapidement. Et mon réveil, ah bah oui, j'ai oublié l'éteindre. Vous allez me dire, mais tu te réveilles en plein jour toi? Non, non, c'était mon réveil pour appeler ma fille. Voilà. Si je l'éteins pas aussi, il va sonner pendant 3 heures. Il y a marqué dessus waterproof. Il n'est pas waterproof. En fin de journée, il n'y a plus de liner sur les yeux. Dommage. Mais c'est pas pour autant que je vous le déconseille puisque je le rachèterai à vie. Je vous présente 2 rouges à lèvres parce que j'étais incapable de choisir entre les deux. Ce sont 2 rouges à lèvres bien différents. Alors le premier c'est le Whirl. À chaque fois que je porte ce rouge à lèvres dans mes vidéos, vous me posez la question de ce que je porte. Donc en général, je vous le précise systématiquement dans la barre d'infos. Donc faut dérouler la barre d'infos les filles. C'est le Whirl, mon préféré favori de tous les temps. C'est un rouge à lèvres nude. C'est un espèce de brun
brun rosé en fait. Il a un fini mat, il est très crémeux malgré tout et plutôt confortable, enfin même très confortable. C'est pas du tout l'effet très asséchant qui vient s'effriter. Il vient s'effacer tout naturellement sur les lèvres et vous retrouvez la couleur de vos lèvres en dessous. Je le kiffe. Et vous aussi, donc je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous le présenter. Enfin, pour finir avec cette longue vidéo, je vous présente un dernier rouge à lèvres et c'est le Diva. Donc c'est un mat de chez MAC, c'est juste un best-seller chez MAC et c'est un espèce de rouge bordeaux, rouge carmin que je porte aujourd'hui. Pour moi, c'est le rouge carmin parfait. Je l'adore, franchement je l'adore. C'est d'ailleurs avec ce rouge à lèvres que je suis devenue une addict au rouge à lèvres de chez MAC. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots quoi, enfin. Je le porte actuellement donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Mais non, dites-moi tout. Pour moi c'est un indispensable. C'est waouh, vraiment le Diva quoi, voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, je ne peux que vous dire de l'acheter tout simplement. Et bien écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo, je sais qu'elle a été assez longue. Je pourrais parler des heures et des heures de produits que j'aime. Je suis désolée pour celles qui ne sont pas restées jusqu'au bout, d'ailleurs elles verront pas mes excuses, donc tant pis pour elles. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous me mettez le mot bonbon dans les commentaires, ça me dira si oui ou non vous êtes resté jusqu'à la fin. Pourquoi bonbon? Parce que j'adore les bonbons, voilà. Vous me faites péter tous les petits pouces en l'air et vous vous abonnez à ma chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit. Oui, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti de toutes mes nouvelles publications parce que maintenant YouTube a décidé de ne plus avertir les abonnés lorsqu'on publie des vidéos. C'est très chiant, même moi dans mon feed d'actualité j'ai plus toutes les nouvelles publications des gens que je suis. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Non, le soleil, pourquoi? J'en ai marre. Je peux jamais filmer quand je veux. Là, merde. Concentre-toi, Pam, concentre-toi. Oh non. Et quoi? Je suis blanche. Voilà, je suis transparente, comme ça. Braque Friday.